bonté. Let's come Amen. back Est-ce to qu'on the peut Lord. faire un grand bond pour nos enfants? Can we clap for our children? Nous allons inviter Guinos, nos enfants de Guinos. We will invite our children from Guinos. Ils ont aussi un message pour nous ce matin. They also have a message for us this morning. Que l'Esprit du Seigneur parle à quelqu'un. May the Spirit of the Lord speak to someone. Réveille-toi d'entre les morts Wake up from your sleep, et Christ resplendira sur toi. and Christ will shine upon you. Amen. Le Z de sa maison me dévore. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le Z de ta maison me dévore. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Zoé, le Z de ta maison me dévore veut dire simplement être rempli de l'Esprit de Dieu, s'attacher à Dieu et faire des exploits pour lui. Prenons par exemple l'histoire de Caleb. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Mais les hommes qui y étaient allés avec Caleb dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Car le Z de la maison de l'Éternel dévorait Caleb. Il n'était pas le seul. Prenons l'exemple de David. David était le plus jeune. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança hors des rangs des Philistins. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël furent saisis par une grande crainte. David dit: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main des Philistins. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Le Philistin tomba le visage contre terre. Ainsi David fut plus fort que ce Philistin, car le zèle de la maison de l'Éternel le dévorait. J'ai raté. Tout comme dans le Nouveau Testament, prenons l'exemple d'Étienne. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ils produisirent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Et il lapidait Étienne qui priait. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne laisse plus pas ce péché, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Il y avait aussi le prophète Samuel. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes, car le zèle de la maison de l'Éternel le dévorait. Il n'était pas le seul, à l'exemple de Daniel. Les chefs cherchaient une occasion d'accuser Daniel parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Ils se présentèrent devant le roi et lui dirent: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun comme de toi, ô roi. Alors le roi donna l'ordre qu'on emmena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions.
Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé les gueules des lions qui ne m'ont fait aucun mal, que j'ai été trouvé innocent devant lui, car le zèle de sa maison me dévore. Il n'y avait pas que des hommes zélés dans la Bible, il y avait aussi des femmes. Et parmi ces femmes, nous avions Esther. Esther, qui est Hadassah, était belle de taille et de figure. Quand son tour d'aller devant le roi fut arrivé, elle trouva grâce et faveur aux yeux du roi. Le roi la couronna et la fit reine. Aman dit alors au roi, il y a un peuple à part parmi ton peuple qui ne respecte pas tes lois. Le roi ne comptait pas les laisser en repos. Esther chargea Hatach d'aller dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai, car le zèle de la maison de l'Éternel me dévore. Esther se présenta devant le roi et le roi lui dit, Quelle est ta demande? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, sauve mon peuple, car nous sommes vendus. Le roi accorda sa demande à Esther et il n'eut que pour les Juifs bonheur et allégresse. Merci. Chère assemblée, nous voici arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Guinos, l'autre approche. Guinos, L'autre approche. 2 choses. On tient. 2 choses. On tient. Soyez bénis. Un grand bond pour nos enfants.